Dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment gérer les personnes toxiques si malheureusement vous devez en côtoyer dans votre quotidien. Je vais vous donner vraiment les clés pour vous faire respecter malgré ces relations toxiques. Je sais que souvent on dit bah voilà, quand il y a une relation toxique, il faut couper les ponts. Mais dans la réalité, dans le quotidien, on ne peut pas toujours. Parce que peut-être que cette personne toxique qui est proche de vous, bah, c'est peut-être votre directeur, votre collègue ou votre belle famille. Et on peut pas toujours, on ne veut pas toujours couper les ponts. Donc c'est important de comprendre que malgré cette relation difficile, vous avez malgré tout le pouvoir de reprendre le contrôle sur cette relation et de ne pas vous laisser manger par cette personne. Alors avant de commencer, je vous rappelle de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait et de bien cliquer sur la cloche de notification pour rater aucune de mes vidéos. Et puis vous savez que j'ai créé une communauté qui s'appelle Empower. C'est un groupe WhatsApp qui est gratuit. Donc c'est un groupe dans lequel il y a des sous-groupes par thème. Vous voyez, c'est vraiment poussé. Et donc ce groupe gratuit vous permet d'échanger avec des femmes qui ont le même profil que vous. Et je suis là au quotidien, tous les jours, pour vous donner des conseils, pour vous répondre, pour vous rassurer, vous donner de la force et de la motivation. Donc vraiment, ne ratez pas cette opportunité. Pour entrer dans le groupe Empower, il suffit de cliquer sur le lien sous cette vidéo et je serai très heureuse de faire votre connaissance. Alors tout de suite, la première chose à appliquer quand on a des personnes avec des profils un petit peu difficiles, qui veulent prendre l'ascendant, qui ont tendance à nous piquer, nous rabaisser, nous mettre mal à l'aise, nous faire douter, eh bien c'est d'arrêter de leur donner du crédit. Parce que je sais, je le vois à la STER Academy, vous savez, mon académie en ligne que j'ai créée à travers la méthode STER que j'ai créée. On a cette tendance, quand on est trop gentil, qu'on a un profil un peu hypersensible, etc., que parfois on a le syndrome de la petite fille, un peu trop scolaire, un peu peur de l'autorité, peur des autres, manque de confiance en soi, toutes ces choses-là, on a tendance à donner plus de crédit aux autres qu'à soi-même. Et ça, c'est vraiment une grosse erreur parce que c'est comme si tout le monde avait toujours plus raison que soi-même. Et finalement, c'est comme s'il détenait la vérité. Et quoi qu'ils disent, bah, vous le prenez personnellement et vous le prenez comme si c'était vrai. Et ce qui est terrible, c'est que si vous donnez du crédit à des personnes bienveillantes qui vous aiment, ok, ça va. Mais si vous commencez à donner du crédit à des personnes malveillantes, toxiques ou jalouses, eh bien, quand elles vous balancent une méchanceté, eh bien, vous allez le prendre de plein fouet. Donc, c'est vraiment important de travailler ce que j'appelle le socle interne, votre puissance intérieure, pour ne plus vous dévaloriser ou vous sentir moins que les autres et donner comme ça le crédit aux autres personnes. Et ce n'est pas parce qu'une personne est au-dessus au niveau de la hiérarchie qu'elle a forcément la science infuse ou qu'elle a plus de sagesse que vous ou plus de maturité. Ou ce n'est pas parce qu'une personne est plus âgée que vous qu'elle a plus de maturité que vous. Là aussi, il faut se redonner du crédit, de la confiance, de l'estime, de la valeur et c'est fondamental. Et ce n'est pas un travail qui se fait en un jour, c'est quelque chose qui prend du temps parce que ça demande des prises de conscience, ça demande d'appliquer certains outils que je vous enseigne dans la méthode STER pour comprendre qu'on est capable aussi de grandes choses, qu'on a beaucoup de valeur et ne plus penser que c'est égoïste ou que c'est mauvais de se donner du crédit. Donc, on arrête de donner du crédit à ces personnes, on prend de la hauteur et on développe un esprit critique, on ne prend plus les choses personnellement. Deuxième conseil avec ces personnes, vous savez, je l'ai vécu aussi. Étant trop gentil, hypersensible, etc., en ayant été totalement coupée de la société pendant des années quand j'étais jeune adulte, en ayant été déscolarisée à l'âge de 16 ans, c'est clair que j'avais très très peu d'estime de moi, très peu confiance en moi. Je suis devenue entrepreneuse par la force des choses et forcément, j'ai rencontré des personnes qui étaient extrêmement toxiques et qui m'ont malmenée. Et c'est pour ça que je vous en parle, parce que je sais ce que ça fait, je sais à quel point ça fait mal, à quel point on se sent nul et à quel point on peut avoir honte de se faire malmener par ces personnes. Alors, là aussi, j'aimerais vous donner un conseil qui est important, c'est de ne pas avoir peur de vous faire rejeter par ces personnes. Parce que parfois, vous savez que vous avez raison. C'est écrit noir sur blanc que la personne, elle se comporte mal avec vous. Vous raconteriez ce qui se passe à n'importe qui, la personne vous dirait que vous subissez, que vous avez raison et que cette personne est en tort. Malgré tout, vous n'arrivez pas soit à vous distancer, soit à couper les ponts, soit à dire que vous n'êtes pas d'accord parce que vous avez peur que cette personne malveillante vous rejette. Et on se dit, mais c'est pas possible, c'est le monde à l'envers. Mais oui, quand on a tellement peur d'être rejeté, eh ben on a même peur d'être rejeté par les personnes méchantes et malveillantes. Et ça n'a pas de sens, mais pourtant, on reste bloqué là-dedans. Pourquoi ? Parce que c'est tellement enfoui en nous, c'est quelque chose d'émotionnellement tellement fort qu'on n'arrive pas à se dire, mais attends, cette personne, elle est mauvaise, elle est méchante, elle me fait des coups de crasse, ciao !
Non, on n'y arrive pas parce qu'on a trop peur de se faire rejeter. Donc, essayez de prendre conscience, s'il y a quelqu'un qui vous malmène, qu'est-ce que ça vous ferait de l'envoyer balader ou de lui dire, écoute, c'est terminé, je t'écoute plus. Est-ce que vous êtes à l'aise avec ça? Ou est-ce que non, en fait, vous avez trop peur de ce rejet? Ça, c'est important. Donc, savoir dire non au manque de respect, être solide, ça aussi, c'est quelque chose qu'on travaille énormément avec les membres de la Ster Academy parce que ça va avoir des conséquences, un impact sur tous vos comportements et donc finalement sur toutes vos relations, votre quotidien et sur le niveau de votre confiance en vous et de votre paix intérieure qui n'a vraiment pas de prix. Avant de passer au troisième conseil qui, lui, vraiment est extrêmement révélateur, je vous rappelle de regarder la prochaine date de mon prochain événement en ligne, parce que vous savez que régulièrement, on crée des événements en ligne avec toute mon équipe, et l'équipe grandit de plus en plus. On veut vraiment faire des choses de plus en plus impactantes pour vous aider au mieux. Donc, les prochains événements auront chacun des sujets, des thèmes. Donc, cliquez sur le lien sous cette vidéo pour voir le prochain sujet, la prochaine date et inscrivez-vous parce qu'on va faire des ateliers, des conférences en ligne, des sessions questions-réponses. Donc, vraiment, je serai ravie de vous voir au prochain événement. Troisième clé pour vous faire respecter par ces personnes toxiques, très, très important, je sais que c'est dur, je sais, mais on est obligé de passer par là et on y va avec beaucoup d'amour et de bienveillance. Je vais vous demander d'ouvrir vos dossiers et de travailler sur vos propres blessures. Pourquoi? Imaginez, on va prendre l'image d'un château fort au Moyen-Âge. Vous êtes dans ce château, mais vous ne connaissez pas les faiblesses de ce château. Donc ça veut dire que s'il y a un ennemi qui arrive, vous n'avez aucune idée de ce qui peut se passer. Parce que vous ne savez pas qu'à un endroit, le mur est fissuré, vous ne savez pas que là-bas, la porte est cassée et qu'ils peuvent rentrer. Donc vous êtes là comme ça, au petit bonheur la chance. Et si vous croisez quelqu'un de malveillant, donc là, dans notre histoire de château, s'il y a, je ne sais pas moi, des méchants qui arrivent, des ennemis qui arrivent, des troupes ennemies, ils arrivent, ils s'engouffrent dans le château, terminé. Pourquoi? Parce que vous avez fait l'autruche, dites non, il n'y a pas de problème dans ce château, j'ai pas de fissure, j'ai pas de porte cassée, oulala, non. Donc c'est terrible. Et c'est pareil avec les gens. Si vous croisez que des gens bienveillants, tant mieux, ils vont vous respecter, ils vont se dire tiens. Alors si vous croisez des empathes, des hypersensibles, encore mieux parce qu'ils vont sentir vos blessures et ils vont pas y aller par respect. Mais là, on n'est que entre nous dans le monde des bisounours. Dans la réalité, il n'y a pas que des gens bienveillants et empathes. Et si vous ne savez pas quelles sont vos propres blessures, n'importe qui arrive, rentre dans le château et peut vous détruire. Donc l'idée, c'est de comprendre que tout le monde a des blessures. D'accord? Que ce soit dans l'enfance, dans l'éducation, dans ce que vous avez pu vivre, des chocs traumatiques, peu importe, vous avez forcément des blessures. Et tant que vous n'allez pas voir ce qu'il y a dans votre propre dossier, vous n'avez pas de pouvoir et vous laissez le pouvoir aux autres. Donc, l'idée n'est pas de se juger, de se dire « Oh là là, c'est pas bien, oh je suis faible, je suis nulle ». Non, simplement de partir à la connaissance de vous-même. Plus vous vous connaissez, plus vous vous acceptez, plus vous vous apportez de l'amour et plus vous êtes forte et intouchable. Et quand cette force, cet amour vient de l'intérieur, alors là, les gens toxiques ne vous approchent plus. Parce qu'ils sentent qu'ils n'auront pas d'emprise sur vous et ils sentent que vous rayonnez vraiment trop fort. Et donc, ils vont chercher des proies plus faciles. Je vous rappelle que je vous ai créé une vidéo gratuite qui vous explique les 5 étapes pour vivre pour de vrai cette transformation et vous transformer en femme charismatique, confiante et convaincante. Donc, ne ratez pas cette vidéo. Pour accéder à cette vidéo qui est gratuite et en profiter pleinement, je vous invite à cliquer sur le lien sous cette vidéo. Vous aurez accès à donc, cette petite masterclass. Vous allez voir que vous allez comprendre exactement ce qu'il faut faire. Prenez bien soin de vous et on se dit à tout de suite pour la prochaine vidéo.